Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation des combos Ostinato parce que j'ai appris que certains d'entre vous ne savaient pas les faire et ne voyaient pas trop la synergie ni les combos qu'on pouvait faire pour bridge d'un côté à un autre. Alors, vous pouvez pas bridge du côté Ferry, donc le côté Melodious du deck, mais vous pouvez faire un bridge très simple qui va de Melodious vers les Centurions en one card combo. Voilà, donc je vais vous montrer, on est parti tout de suite. Hop, on part en test de main. Alors, il faudra spécifiquement Ostinato plus potentiellement une discard, ça dépendra de votre gameplay, comment vous préférez faire votre combo, ça dépend contre quoi vous jouez. Voilà, donc vous avez Ostinato, vous invoquez la Baka du deck en envoyant deux refrains. Baka 1, spé le refrain, tuto couplet, effet du couplet pour Reborn le refrain, vous allez activer couplet, couplet effet va chercher le concerto. Le concerto c'est une magie de fusion. Et vous pouvez fusion, attention, avec les scales aussi, ce qui est très important. Parce que là, si vous l'utilisez, parce qu'elles ont les refrains et couplets ont deux effets très particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez les replacer quand ils sont utilisés comme matériel fusion. Donc, on utilise les trois mobs. Vous allez faire Baka 1, target refrain 2, la dernière refrain que vous avez dans le cimetière, refrain 2, couplet 3 pour les replacer. Alors pour le moment, vous occupez pas trop d'étoiles. Étoile est là juste parce que c'est un très bon mob et que Étoile a pour capacité de se bannir en bannissant d'autres mobs Melodious pour bounce autant de cartes que vous voulez. Mais ça permet aussi de dodge Nibiru au cas où si vous prenez un Nib impromptu, vous pouvez la bannir et bannir les autres mobs Melodious pour qu'ils reviennent dans une phase. Voilà, voilà. Ensuite, il vous faudra une ligne 2, peu importe, il faut qu'elle pointe au moins deux flèches vers le bas pour que vous puissiez invoquer par pendulation les monstres qu'il vous faudra. Regardez, là vous allez pendule vos deux refrains dans les zones. Voilà, voilà. Vous allez faire ligne 3 pour Exceed, effet Exceed. Vous allez ajouter votre refrain à la main, toujours effet Exceed, pour spé de la main. Maintenant qu'on est là, vous allez faire Banshee. Banshee détache Vatus d'autres UDA. Alors si vous avez déjà un starter et que vous avez Bonfire Animal, vous pouvez aller le chercher lui. Lui il fait comme Poplar, vous pouvez le tuto et le spé, ça vous apportera Blazar en plus. C'est extrêmement pratique, c'est super fort, ça vous permet d'avoir Setup Calamity plus Blazar. Moi je pense qu'on peut pas se permettre de cracher dessus. Voilà, bon moi personnellement je joue cette version parce que j'ai la chance d'avoir Bonfire. Voilà. Là vous allez chercher Trudea. Avant de Norme Trudea, très important, voilà, faites votre Apollousa, ce sera toujours mieux. Apollousa à 2 malheureusement, je suis d'accord ça aurait pu être mieux. Mais sans jouer Beyond, c'est très compliqué d'avoir accès à 3 mobs. Vous pouvez passer par Animal, mais je préfère trade une negate d'Apo pour une Omni Negate qui revient à chaque phase. Voilà. Norme Trudea, effet Trudea, place la Primera. Vous connaissez les combos en force, les joueurs centurions connaissent très bien. C'est assez linéaire, j'accorde. Chercher un terrain. Alors là, il y a débat. C'est que vous pouvez aller chercher Wake Up pour avoir un accès à un Foolish de la trappe. Oui, éventuellement. C'est pas ce que je préconise. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, c'est que si vous prenez un perm sur Oxyla, parce que c'est ce qui va potentiellement arriver, parce que ici, certaines personnes qui connaissent Line, moi, si vous savez, si vous n'avez qu'une seule trappe, vous allez un perm Oxyla, surtout si c'est un perm. Veiler, vous en foutez parce que vous avez la peau. Voilà. Du coup, si vous avez déjà le setup terrain, vous pouvez prendre Nib sur Oxyla et vous vous en battez un peu les steaks. Parce que là, regardez, vous pouvez prendre une perm, ça changera pas grand chose. Vous allez passer Gargoyle, excusez-moi. Gargoyle ou ML6, tout dépendra de votre manière de jouer. Si vous avez la counter trap main deck et ML6, vous faites ML6. Si vous avez accès à une Omni en plus, on crache pas dessus. Vous baissez pas son niveau, vous faites activer pas l'effet. Ne faites jamais l'effet du terrain hors chain block ou voilà, ça sert à rien. Globalement, ça vous permettra juste à l'adversaire de chaîner. Alors là, par contre, vous avez chain block ou Zilla, comme ça vous prenez pas des choses que vous ne voulez pas voir. Wake Up. Moi, je préfère aller chercher Wake Up maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Wake Up a l'avantage de créer un token qui ne peut pas prendre Super Poly. Et comme Auxilia est Dark, et bah vous êtes content de ne pas prendre Super Poly dessus. Alors je suis d'accord, il y a Étoile, mais vous pouvez la virer avant, donc c'est anyways, voilà, concrètement. Voilà, et puis en plus, comme vous bannissez Wake Up, vous pouvez avoir accès à la trappe.
carte combo, vous pouvez avoir accès à Seal. Voilà, bon. Je le conseille pas non plus. Enfin, j'aime bien Seal, mais c'est pas le truc le plus fort du monde. Comme d'habitude, vous passez en end-phase. End-phase est fait. Vous replacez Primera. Et vous passez. Voilà, voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Dites-le moi sur le Discord. Il n'y aura pas de souci. Et surtout, bah, à la prochaine.